Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée. Aujourd'hui, on va faire une session jambes, donc si vous avez beaucoup marché, couru ou juste vous n'avez pas du tout bougé aujourd'hui, ça va vous faire le plus grand bien. Beaucoup d'étirements. En tout cas, je voulais vous rappeler que je donne toujours des lives toutes les semaines, des cours de 1 heure. C'est super sympa de se retrouver, de se parler en vrai, etc. Et j'ai aussi un site de replay avec plus de 30 heures de cours dessus, où vous pouvez donc faire des séances de 1 heure quand vous voulez, où vous voulez. Et j'ai toujours le programme bien-être de 30 jours qui est disponible. Je vous invite à regarder tout ça dans le lien, dans la description de la vidéo. Voilà, on va commencer tout de suite. On va prendre un petit moment. C'est vrai que ces séances de maximum 20 minutes sur YouTube, c'est pas l'idéal pour vraiment progresser en yoga et progresser dans son corps. Mais bon, faut bien que je vous offre un petit truc gratuit pour que vous vous disiez ça me plairait, j'aime bien sa façon de teacher, je vais aller avec elle. Voilà, placez les mains sur les genoux, allongez la colonne vertébrale, appuyez les jolies fesses dans le sol, on inspire. Et on expire, on relâche les épaules. On revient au moment présent, à sa respiration et ce qu'on ressent dans son corps. Parfait. Vous allez placer les mains en prière devant vous, croiser les doigts et vous allez simplement faire des petits ronds avec les poignets pour les réchauffer. Parfait. Placez les bouts des doigts sur les épaules, levez les coudes et doucement faites des grands cercles avec les coudes pour réchauffer les épaules. On garde un dos bien droit. Et on respire, on sourit. Voilà, on fait les jambes, mais il faut quand même réchauffer les épaules parce qu'on va mettre un petit peu de poids. Tout de suite, on va aller à 4 pattes. On place les mains en dessous des épaules, on écarte les doigts. On écarte un tout petit peu les jambes, on les garde quand même près l'une de l'autre. Voilà, on place bien les mains en dessous des bras. Parfait. Et on va commencer. On va allonger la jambe gauche derrière nous. On va fléchir le pied, le talon va vers l'arrière. Étirement du mollet, tout doux, c'est parfait. On inspire, on a un dos neutre qui est bien droit, on inspire. Et on expire, les épaules loin des oreilles. Puis on va placer la jambe gauche vers la gauche, donc on ouvre la jambe. Ça sent bizarre, c'est étrange. On inspire, et à l'expiration, on va de l'autre côté, on passe au-dessus de la jambe droite, et on reste toujours sur les orteils, on allonge bien la jambe. Et on revient au centre. Et on va pointer le pied derrière, relever la jambe. On fléchit et on redescend. Et on peut plier le genou. On fait la même chose à droite. On pointe le talon derrière, on fléchit bien le pied. On sent le mollet qui travaille. On inspire et on expire. Et on ouvre la jambe droite à droite. Pas trop loin. Et on appuie les orteils dans le sol et on lance le talon loin de nous vers l'arrière. On inspire. Et à l'expiration, on va tout à gauche au-dessus de la jambe gauche. Fermeture de la hanche. Peut-être qu'on sent un étirement dans le fessier gauche. C'est parfait. On inspire et on expire. On revient au centre. On lève la jambe, on pointe derrière. On fléchit. Et on redescend doucement. C'est parfait. On va rentrer les orteils sur le sol et se mettre accroupi. On est comme un petit œuf, on enroule le dos, on relâche la tête, puis on lève les fesses, on appuie les talons dans le sol, on garde les genoux pliés et on se relève tout doucement. C'est parfait. On va aller en haut du tapis. On va faire juste une salutation soleil pour bien se réchauffer. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On plie les genoux, on expire avec un dos bien long, on plonge vers l'avant. On plonge, on place le ventre sur les cuisses, on plie les genoux, on relâche la tête.
On inspire, on allonge les jambes. On place les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On allonge la colonne vertébrale. Les fesses vont vers l'arrière, le haut du crâne vers l'avant. On place le poids du corps vers l'avant. On regarde nos gros orteils. On inspire. Et on expire. Là, on sent que ça tire bien. Derrière les jambes, on va rester une petite seconde de plus ici. Épaules loin des oreilles. On inspire. Et à l'expiration, on revient en pliant les genoux. On arrondit le dos, on place les mains sur le sol et on va dans notre planche. Une jambe, puis l'autre derrière. On fléchit bien les pieds. On allonge bien les mollets. On rentre les fesses, on inspire. On plie les genoux, on pointe les pieds. On avance les hanches. On inspire. On plie les coudes vers l'arrière et tout doucement on place la poitrine sur le sol. On reste en contrôle. On pointe les pieds derrière, la boule des pieds vers l'arrière, on rentre les fesses. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, sans utiliser les mains. On inspire, on relève la poitrine, on relève la tête. On regarde le haut du tapis. On inspire, on relève bien la poitrine, on rentre les fesses et on expire. On replace le front sur le sol, on appuie les mains sur le sol, on se met à quatre pattes. On rentre les orteils sur le sol, on lève les fesses. On garde les genoux pliés, on place les fesses vers l'arrière. On allonge le dos, on allonge les bras. On appuie bien sur les mains pour allonger le dos. Et quand on a un dos bien allongé, on peut commencer à pédaler sur place en pliant un genou puis l'autre. Les petits doigts touchent chaque côté du tapis. La tête est relâchée, on regarde ses genoux. On écarte bien les doigts. Les fesses vers l'arrière. Et maintenant, on essaye de rester sur place. On plie les genoux, on allonge le dos et on essaye tout doucement d'allonger les jambes. Les talons qui vont vers le sol. Merveilleuse position pour étirer les jambes. Tout doucement, on va plier les genoux et on va marcher, placer les pieds vers l'avant, marcher vers l'avant jusqu'à se retrouver derrière les mains. Les pieds et les jambes sont l'une contre l'autre, on relâche la tête, le dos est rond et tout doucement on va se relever avec un dos rond. La tête est la dernière à se relever. C'est parfait. On va placer le pied droit devant et le pied gauche derrière. Le pied droit regarde l'avant du tapis, le pied gauche regarde le côté gauche du tapis. Puis on plie le genou droit à 90 degrés au-dessus de la cheville droite. On allonge la colonne vertébrale, on appuie les pieds dans le sol. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on lève les bras de chaque côté, on regarde au-dessus de la main droite. On va allonger la jambe droite. Les deux jambes sont allongées. On inspire. Et il n'y a que le buste qui va bouger. On va aller vers la droite. Puis on va placer le dos de la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Et on va relever la main gauche pour que les deux bras soient alignés. On regarde soit le sol, soit le ciel. Les fesses vont légèrement vers l'avant pour bien rester alignés. On ouvre le bras gauche vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Si vous avez un bloc, vous pouvez le placer en dessous de la main droite, sur le sol. On plie le genou droit à 90 degrés, on appuie fort sur le pied droit et on se relève. Parfait, on place les mains sur la taille et on va tourner le pied gauche dans la même direction que le pied droit. On garde le genou droit plié. On rentre les fesses sous le coccyx, on allonge bien la jambe gauche. Si ça tire très fort, placez les jambes un petit peu plus proches l'une de l'autre. Et quand on est prêt, on lève les bras vers le ciel en forme de V, paumes des mains en face l'une de l'autre. Épaules loin des oreilles vers l'arrière. On inspire et on expire.
Sachez que pendant mes cours, je parle beaucoup plus doucement, c'est juste que là, j'essaye de faire plein de choses en très peu de temps. Mais dans mes cours, je donne beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de blagues aussi. Et je vais beaucoup plus doucement. On inspire et on expire. On replace les mains sur la taille. Là, par exemple, dans un cours, je vous donnerai un exercice d'équilibre, mais on n'a pas le temps. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, placez-vous vers le côté, puis on se retourne totalement et on va faire la même chose à gauche. Pied gauche devant, pied droit derrière qui regarde à droite. On plie le genou droit, le genou gauche. Tout est à gauche maintenant. Pied gauche regarde l'arrière du tapis, genou gauche plié. Pied droit regarde à droite. Ouverture à 90 degrés. On appuie fort les pieds dans le sol. On lève les bras de chaque côté, on allonge la colonne vertébrale et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On regarde au-dessus de notre main droite. On rentre les fesses sous le coccyx, sous le dos. On n'est pas en train de se combrer vers l'arrière. On avance les fesses. C'est parfait. Épaules loin des oreilles. On descend, on abaisse bien les épaules, on allonge bien les bras. Les coudes sont vraiment loqués. Ils sont vraiment allongés. La main droite va vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. Deux directions opposées. On inspire, on allonge la jambe droite. Les deux jambes sont allongées. On expire. On inspire, le buste va vers la gauche. On place le dos de la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On lève le bras droit vers le ciel, on ouvre le bras droit vers l'arrière. On regarde le sol ou on regarde le ciel. Les fesses vers l'avant. On relâche l'épaule gauche, l'épaule droite loin des épaules. N'importe quoi. Voilà, ça c'est les blagues pas faites exprès. L'épaule droite loin de l'oreille droite. En fait, des fois en cours, je me trompe dans les mots. Du coup, on dirait que je peins un Picasso. C'est extraordinaire. On inspire et on expire. On plie le genou gauche. On appuie fort sur le pied gauche. On y va tout doucement, on se relève. On place les mains sur la taille. On tourne le talon droit pour que le pied droit aussi fasse face au tapis, à l'arrière du tapis. Voilà, on plie le genou gauche et on trouve l'étirement dans la jambe droite. On appuie bien les pieds dans le sol et loin l'un de l'autre. On rentre les fesses. On lève les bras vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale. On relâche les épaules. On inspire et on expire. Et on relâche les mains et on relâche les jambes, c'est parfait. Je vous montre juste un dernier exercice super bon pour les jambes, quelque chose qu'on n'étire vraiment pas assez. Et les ostéopathes, c'est leur rêve qu'on fasse ça tous les jours. Alors, vous allez placer les pieds l'un contre l'autre. Voilà. Et vous allez doucement plier le genou droit et placer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et vraiment placer le pied droit sur la même ligne que le pied gauche, comme si vos pieds s'étaient inversés. Voilà, on plie les genoux, ça va être plus facile, l'un contre l'autre, voilà. On place les hanches vers l'avant, on inspire, et on expire, on plonge vers l'avant avec un dos bien long, et ensuite on arrondit le dos. On plie les genoux autant qu'on a besoin, ou on les déplie si c'est long. Et là, vous allez sentir un étirement sur le côté gauche de la jambe gauche. Je vous montre sur le côté ce que ça donne. Voilà. Bien sûr, si vous n'allez pas jusqu'en bas, vous pouvez simplement placer les deux mains sur la cuisse et vous retenir comme ça. Vous pouvez essayer d'allonger la jambe gauche et de plier légèrement la jambe droite. Voilà, un bel étirement. Très important, on inspire et on expire. Prochaine inspiration, on se relève. On fait la même chose avec l'autre pied. Donc on va placer le pied gauche, croiser le pied gauche au-dessus de la jambe droite. On plie les deux genoux, on inspire.
Et en expirant, on se penche vers l'avant. On s'arrête au milieu si on veut, on va jusqu'en bas. On peut s'aider avec des briques évidemment. On se relève tout doucement en inspirant et on replace les jambes correctement. On arrête de faire le Picasso. Voilà, je vous invite maintenant à faire des étirements au sol. Voilà, staff pose, etc. que je ferai si vous étiez en cours avec moi, mais on n'a pas assez de temps pendant les vidéos YouTube. Du coup, voilà, faites des petits étirements de plus. En plus, que ça soit les papillons, toutes ces choses-là. Voilà, comme ceci. Et vous restez un petit peu, vous faites attention à votre dos. Et voilà, je vous souhaite une très bonne séance. Après les étirements, je vous invite bien sûr à faire 5 à 10 minutes de méditation avec de la musique, avec de la lumière, sans musique, comme vous le souhaitez. Et je vous souhaite tout le meilleur, évidemment. À très bientôt. Bye!